Hello. Alors aujourd'hui, on va parler de santé, de maladie. J'ai envie de reparler de ça parce que c'est quelque chose que j'ai souvent abordé sur la chaîne et j'ai envie de réinsister dessus parce que souvent je me dis, mais quand je venais à mon cabinet, il y avait des gens, je leur expliquais les 5 piliers de l'hygiène de vie, donc je les redis, hein, je les redonne. C'est le repos, l'alimentation, le mouvement, la respiration et la méditation et l'état d'esprit. Et qu'en fait, si on harmonise ces 5 piliers, ben, on a une belle énergie. Et j'avais rajouté la mission de vie donc dans la dernière vidéo. Et donc je voulais réinsister sur le fait de qu'est-ce que la maladie. Et finalement, une fois qu'on a compris qu'on pouvait se guérir, s'auto-guérir avec ces 5 piliers, ben, on n'a plus à prendre de médicaments en fait. Mais il faut vraiment le comprendre, il faut vraiment y croire. Et souvent c'est toujours à moitié cru, si oui je sais le corps se régénère. Non mais le corps se régénère vraiment à 1000%, c'est-à-dire qu'il se régénère plus par le repos et l'alimentation que par la médication. Et ça paraît un peu radical, mais c'est vraiment quelque chose dont je suis convaincu aujourd'hui. Et je me rends compte que la religion du médicament, elle a vraiment impacté cette nature qu'on a au fond de nous, que les animaux utilisent. Les animaux, quand ils sont malades, qu'est-ce qu'ils font? Ils se reposent, ils vont manger quelques petites plantes qui leur correspondent, ils jeûnent aussi, et ils se réparent. Ils se réparent même d'une infection, même voilà, de choses comme ça. En fait, on se surinflamme, souvent on a tendance à trop mettre de choses dans notre corps, et donc quand on arrête d'en mettre déjà, ben, on se répare. Quand on arrête de stimuler, quand on se repose, quand on arrête le stress, et ben en fait on se répare. Donc la maladie, elle est là pour nous réparer. Elle est vraiment là pour nous soigner. La fièvre, il ne faut pas la faire descendre, parce que si je la fais descendre, je fais baisser, j'enlève le processus de nettoyage automatique de mon corps. Donc c'est très simple, ça fait vraiment 10 ans que j'ai pas pris un seul cachet. Ça doit faire plus de 10 ans, parce que ça fait au moins 5 ans que je dis que ça fait 10 ans. Mais aujourd'hui, pas d'efferalgan, pas de paracétamol, pas de... Je dis pas qu'il faut ne pas les utiliser. Alors, parce que j'entends déjà les petites voix, j'appelle ça les petites voix casse-couilles, qui disent oui, mais alors si tu étais malade, comment tu ferais? Dans les cas d'urgence, effectivement, la médication elle est recommandée, bien sûr, puisque c'est vraiment le meilleur moyen de calmer la douleur. Un paracétamol ou des choses comme ça, c'est clair que ça fonctionne. Je ne suis pas en train de dire que ça ne fonctionne pas. Je suis en train de dire que le corps, si on veut le régénérer, si on veut le remettre d'aplomb, il faut vraiment le mettre au repos et arrêter de le perturber avec de la médication, avec de l'alimentation. Et je sais que ça paraît radical, que ça c'est le genre de truc qui peut faire peur, mais personnellement c'est comme ça que je me soignerais. Et pas autrement. Et après il y aurait beaucoup de travail avec la boisson, c'est-à-dire je me mettrais à boire beaucoup aussi, peut-être quelques bouillons, quelques plantes. Je prendrais peut-être quelques compléments alimentaires, c'est-à-dire des choses qui vont stimuler mon système immunitaire, des anti-inflammatoires naturels. Donc oui, mais de manière naturelle, de manière simple. Et si par exemple j'ai un truc très dur en général, c'est que j'ai vraiment un problème de prévention, et il y a des cas particuliers bien sûr où j'ai besoin vraiment de médicaments aussi. Donc de toute façon c'est pas tout blanc ou tout noir, mais la majorité du temps on a besoin de pas grand chose. Si vous avez un rhume, vous avez quelque chose comme ça, c'est pas nécessaire de prendre des cachets pour cacher, qui sont plus des cache-misères et qui nous empêchent de nous régénérer, qui nous empêchent vraiment de régénérer notre système. Donc voilà pour cette vidéo, et je parle un petit peu du nettoyage dans la prochaine vidéo. Nettoyage du corps qui est hyper important. Alors, bonne journée, à demain.